les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons traiter cet exercice. Et ici, on nous demande de déterminer l'intégrale entre 1 et 4 de la fonction 1 sur racine carrée de x plus 2x, différentielle de x. Alors ici, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, nous allons voir, vu que c'est une fraction, en essayant de dériver le dénominateur, est-ce qu'on retrouve le numérateur? Déjà, le numérateur, c'est 1. En dérivant mon dénominateur, je trouve que c'est loin d'être 1. Et déjà, je n'ai pas la possibilité de ressortir la fonction ln. Mais je constate qu'il y a quelque chose que je peux faire ici. Quelle est cette chose? Je peux me permettre de passer par un changement de variable. Et le changement de variable, qu'est-ce que je vais faire? Je vais poser racine carrée de x égale à t. Donc, on va changer de variable. Donc, si racine carrée de x égale à t, je dois donc aussi changer de différentiel. Donc, ici, nous allons dériver racine carrée de x par rapport à x. Donc, nous aurons 1 sur 2 racine carrée de x d de x. Et de l'autre côté, nous allons dériver par rapport à t. Donc, la dérivée de t par rapport à t, ça me donne 1t. Donc, du coup, nous aurons d de t. Et donc, vu que moi, j'ai besoin d'exprimer la différentielle de x en fonction de t, donc j'aurai ici la différentielle de x égale à donc 2 racine carrée de x d de t. Or, racine carrée de x, ce n'est autre que t. Donc, je peux me permettre de dire que t de x est égal à quoi? À 2t d de t. Donc, je viens donc là d'exprimer la différentielle de x par rapport à t. Donc, c'est ce résultat que nous allons garder. Nous allons garder ici. Donc, nous aurons ici, nous avons posé que racine carrée de x égale à t et la différentielle de x égale à 2t d de t. Voilà, nous avons ça. Et nous avons parlé tout à l'heure. Ici, nous avons déjà trouvé racine carrée de x. Mais le x, c'est quoi? Déjà, si la racine carrée de x égale à t, ça veut tout simplement dire que x égale à t au carré. Et pourquoi t au carré? Parce que entre 1 et 4, le x est positif. Donc, du coup, on peut tout simplement écrire x égale à t au carré. Et voilà, c'est un peu ça le résultat. Il n'y a pas de souci pour ça. Et donc, l'intégrale deviendra i égale l'intégrale entre ici aussi, il faut faire attention. Avant que nous puissions le faire, c'est quoi? Il faut aussi changer les bornes. Donc, si x est égal à 1, cela permet de dire que t sera donc égal à quoi? Donc ici, si x égale à 1, on va remplacer ici pour trouver le t. Racine carrée de 1, c'est 1. Et si x égale à 4, pour retrouver la borne supérieure, la racine carrée de 4 sera égale à 2. Donc, t sera égal à 2. Donc, notre intégrale devient l'intégrale entre la borne ici, là où il y avait le x égale à 1, on remplace par t égale à 1. X égale à 4, on remplace par t égale à 2. De quoi? Alors, d de x, on le remplace par quoi? Par 2t d de t. Et racine carrée de x, nous avons dit que c'était plus 2x, nous avons dit quoi? C'est t carré. Et ici, ça saute aux yeux que nous pouvons très bien placer le t en facteur au niveau du dénominateur. Donc, ceci nous permet d'avoir l'intégrale entre 1 et 2. De quoi? De 2t sur t facteur de 1 plus 2t différentielle de t. Voilà un peu le résultat que nous avons. Et nous pouvons remarquer que les t vont se simplifier. Donc notre intégrale devient l'intégrale entre 1 et 2 de 2 sur 1 plus 2t différentielle de t. Alors ici, nous remarquons que le dénominateur, au niveau de notre dénominateur, tout le dénominateur n'est pas élevé à un exposant différent de 1. Donc ici, l'exposant c'est 1. Donc ce n'est pas une puissance d'exposant supérieure à 1. Encore l'exposant différent de 1. Donc nous n'avons pas d'exposant ici. Donc ça veut dire que je dois essayer de dériver ce dénominateur. Et en dérivant ce dénominateur, si je retrouve mon numérateur, alors cela me permet de me rapprocher de la forme u' sur u
Ça me permet de rapprocher de la forme U' sur U. Donc la primitive, c'est ln de la valeur absolue de U plus la constante. Voilà un peu l'idée que nous avons. Mais nous ici, nous remarquons que 1 plus 2t, c'est le U. Et nous remarquons que lorsqu'on dérive, on a 2. Donc c'est bel et bien cette forme. Donc du coup, notre intégrale I devient donc quoi? On va prendre aussi la primitive. C'est ln de la valeur absolue de 1 plus 2t entre quoi? Entre 1 et 2. Alors ici, je peux me permettre d'enlever la valeur absolue. Pourquoi? Parce que le 1 plus 2t est strictement positif entre 1 et 2. Donc ici, je peux automatiquement placer sans les valeurs absolues. Donc soit le i sera donc égal à quoi? À ln 2. Lorsque je remplace par 2, donc j'aurai 2 fois 2, 4, 4 plus 1, 5. Moins ln 2. Lorsque je remplace le t par 1, c'est 2 fois 1, 2, plus le 1, c'est 3. Ce qui me permet donc de dire i égale au logarithme népérien de 5 sur 3. Pourquoi 5 sur 3? Parce que le logarithme népérien de a moins le logarithme népérien de b est égal au logarithme népérien de a sur b. Voilà ce qu'il fallait faire avec cette intégrale. Alors, je vous dis merci pour votre attention et rendez-vous à la prochaine vidéo. Au revoir.